Donc le cours il va se porter sur la paracha Chaye Sarah. Comme il a dit le Rav, du Sefer Bereshit en général, pas que sur cette paracha, mais du Sefer Bereshit, on apprend énormément de choses sur les patriarches, sur les matriarches, donc sur nos grands-pères et sur nos grands-mères. Comme il a dit le Rav, dans la Gemara Vodazara, Odaf, Chaf et Amud Aleph, il y a marqué que Bereshit, ça s'appelle le Sefer HaYashar, c'est-à-dire le livre de la droiture. Rav Israël Salanter, il dit que de la même façon qu'un architecte, il doit toujours vérifier ses plans pour toujours que l'architecture, au fur et à mesure de la construction, reste droite. Il dit c'est la même chose pour chaque juive et chaque juive, que chacun, s'il veut savoir s'il est droit, si au fur et à mesure de sa construction, il reste toujours d'aplomb, et il doit toujours regarder dans le Sefer Bereshit pour voir comment nos pères et nos mères se sont comportés, et par rapport à ça, il verra s'il sort des clous ou pas. Juste avant de commencer de rentrer dans le sujet, je voulais juste rapporter ce qu'il disait le Zohar sur la paracha Bamidbar. Il dit, là-bas il est très virulent le Zohar, il dit « Malheur à celui qui croit que la Torah elle ramène des histoires ». C'est un malheur à celui qui pense que la Torah elle est venue nous raconter des histoires parce que c'est sympa, parce que c'est mignon, tout ça. Il dit ça n'a aucun rapport avec ça. La Torah ici, elle vient nous apporter toujours un apport qui est spirituel. Ça veut dire qu'il dit de la même façon que quand un ange il descend dans ce monde, il peut pas venir sous sa vraie apparence. Il est toujours obligé de prendre un corps physique. Pourquoi ? Parce que son essence spirituelle, elle doit toujours être maintenue dans quelque chose qui est physique, qui est matériel. Il dit, alors si déjà on dit ça pour un ange, alors à plus forte raison pour la Torah qui est bien plus forte qu'un ange, qui est bien plus grande qu'un ange. Alors si déjà un ange, on est obligé de le contenir dans quelque chose de physique, alors la Torah elle-même, on est obligé de la contenir dans ce qu'on appelle quelque chose qui est rationnel, qui est physique. Donc c'est pour ça que la Torah amène énormément de maasé, c'est-à-dire d'histoires et des choses qui viennent nous apprendre comment se comporter. Donc on va commencer la paracha. Donc Vayu Chaye Sarah. Donc la paracha ici, elle nous ramène que la vie de Sarah était de 100 ans, de 20 ans et de 7 ans, et que c'était ça les années de vie de Sarah. Tout de suite après, il y a marqué Vatamot Sarah Bekirat Arba Hebron. Il y a marqué après que Sarah elle est décédée, donc elle est partie de son à Kiryat Arba, qui était Hebron, Beirat Kenaan, dans la terre de Kenaan. Ensuite, il y a marqué Vayavo Avram Lispod les Sarah Veliskota. Avram il est venu, il a fait un espède, donc il a fait une oraison funèbre sur sa femme, Velifkota, et il a pleuré. Ici, c'est intéressant de savoir pourquoi Sarah elle est morte. Alors Rashi le dit tout de suite, sur l'Ispod les Sarah Veliskota, Rashi dit Nismecha mitat Sarah la Akeda Yitzhak. Les filles chez Aliede Besurata Akeda, quand Sarah elle était au courant que Yitzhak il allait se faire tuer par son père, par Abraham, chez Niznamen Bena Leshrita Vechimat Shelo Nishrat, et il s'en est fallu de peu pour qu'il se fasse tuer par Abraham. Vous connaissez l'histoire que l'ange il arrive au dernier moment pour empêcher Abraham de tuer son fils. Paricha Nishmata, sa neshama s'est envolée, Mimenadel ou Meta, elle est décédée. Donc Rashi, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs commentaires pourquoi Sarah elle est décédée. Le Midrash ramène d'autres raisons. Aujourd'hui on va se concentrer sur la raison de Rashi. Il dit qu'a priori Sarah elle est décédée parce que elle a vu qu'Abraham était en train de passer à l'acte avec son fils, qu'il allait le tuer. La question tout de suite que je pose c'est, Rashi nous dit que Sarah elle est décédée en apprenant que Yitzhak il allait se faire tuer. La question c'est pourquoi pas Abraham ? Pourquoi Abraham quand Hachem il lui dit voilà, tu vas prendre ton fils, tu vas le monter au sommet, là-bas de la montagne, et tu vas le tuer. Comment se fait qu'Abraham, lui, sa neshama s'est pas envolée ? Pourquoi il n'a pas été pris de choc comme ça, et que lui aussi il n'est pas mort ? Pourtant lui aussi il aimait son fils. Alors je vais répondre à ça par rapport à ce que dit Rabbi Chaim Shulevitch dans Sichot Moussar. Regardez ce que Hachem il dit à Abraham quand il demande de prendre son fils pour aller faire la Hakedat. Il lui dit Vayomer, donc Hachem il dit à Abraham, Karna et bincha, prends s'il te plaît ton fils, et yechidecha, ton unique, Asher Afta, celui que tu aimes, et Yitzhak. Ici Rashi, il détaille toute la conversation qu'il y a eu entre Abraham et Hachem. Et Rashi il dit à Marlo, Hachem il lui a dit prends ton fils. Et Abraham il lui a dit Shene banim yeshli. Abraham il lui a dit mais j'ai deux fils, j'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. À Marlo et Yechidecha. Donc du coup Hachem il lui a dit prends ton fils unique. Abraham il lui a dit à Marlo Ze yachid leimo, Veze yachid leimo. Il a dit chacun est unique de sa mère. Ishmaël c'est le fils unique de Hagar et Yitzhak c'est le fils unique de Rachel, donc de Sarah pardon. Donc les deux sont uniques. C'est pas possible de dire. C'est pas possible de dire. Et à ce moment-là Hachem il lui a dit non, prends ton bien-aimé. À Marlo, Abraham il lui dit Shneem ani oev, les deux je les aime beaucoup.
Et à ce moment-là, Hachem il lui dit à Marlo, Yitzhak, non, prends Yitzhak. Cette fois-ci, il n'y avait plus de confusion. Abraham il a dit, bon, il me dit prends Yitzhak, je ne peux pas lui dire c'est qui Yitzhak. Yitzhak, c'est Yitzhak. Donc ici, Rabbi Chaim Shmulevitch, il dit dans Sichot Moussar, que ici on voit la différence, pourquoi Sarah elle est décédée quand elle a appris que Abraham allait tuer Yitzhak, et pourquoi Abraham, lui, quand Hachem il lui a dit prends ton fils pour le tuer, il n'est pas décidé. Il n'est pas décédé. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu ici une adaptation d'Abraham, alors que Sarah, c'était un choc. Je vous explique ça plus en détail. C'est qu'en vérité, Hachem, il n'a pas dit à Abraham, il aurait pu lui dire prends Yitzhak pour le tuer, mais il lui a pas dit ça. Il lui a dit prends ton fils, ton unique, ton bien-aimé, Yitzhak. En fait, il a voulu habituer Abraham à la chose. C'est-à-dire que dès la première fois où Hachem, il a dit à Abraham prends ton fils, Abraham, il savait très bien qu'il parlait d'Yitzhak. D'accord? Mais il s'est habitué petit à petit jusqu'à temps qu'Hachem, il en vienne au fait. Alors que Sarah, comment ça s'est passé pour Sarah? Sarah, il y a le Satan, le Midrash il rapporte ça, que le Satan il est venu vers Sarah et lui a dit au fait il est passé où Abraham avec Yitzhak? Alors Sarah elle leur a répondu, et ben, ils sont allés étudier ensemble les lois du sacrifice. Le Satan il a dit non je crois pas parce qu'il paraît qu'on les a aperçus tous les deux en haut de la montagne et il y avait ton mari qui était avec un couteau. Alors Sarah elle est allée à Hebron voir 3 géants et elle a dit aux géants, elle a dit est-ce que vous pouvez regarder aussi loin que vous pouvez et dites-moi qu'est-ce que vous voyez? Et à ce moment-là, il y a un des géants, il a dit effectivement, je vois au sommet d'une montagne qu'il y a ton mari avec le couteau qui s'apprête à tuer Yitzhak. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a eu aucune adaptation pour Sarah. Ça veut dire que le géant, quand il lui a annoncé la nouvelle, il lui a dit tout de suite, ton père, ton mari, est en train de tuer Yitzhak. Donc la différence entre les deux, c'est que il a eu une adaptation, c'est pour ça qu'il a pu survivre au choc. Et que Sarah, par contre, à l'inverse, elle a reçu la nouvelle tout de suite. Donc, on voit apparemment ici que la Torah nous met l'accent sur la capacité d'adaptation. L'adaptation, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais de s'habituer? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Rabbi Chaim Shmulevitch, il donne plusieurs exemples dans la Torah d'adaptation. Il dit par exemple que Chushin ben Dan, d'accord, c'était un des petits-fils de Yaakov. Quand Yaakov il est décédé et que ses enfants ont voulu l'enterrer au caveau de Marpella, là-bas, quand ils sont arrivés au caveau de Marpella, ils ont vu Esav, d'accord? Esav, c'était le frère de Yaakov. Et quand ils sont arrivés là-bas, tous les fils de Yaakov, pour dire bah voilà, on va enterrer notre père, Esav il a dit je refuse d'enterrer votre père. C'est pas ici qu'il doit être enterré. À ce moment-là, ils ont commencé il y a toute une discussion qui a commencé à suivre, jusqu'à qu'Esav il dit mais vous avez qu'à me prouver que ici, c'est un endroit où vous pouvez enterrer Yaakov. Alors ils ont dit mais on a un shtar avec nous, on a un document qui dit qu'on peut l'enterrer ici. Et Esav il a pas voulu croire, il a dit sur répétition je vous crois pas. Montrez-moi le shtar, montrez-moi le document. Et à ce moment-là, je vous laisserai enterrer mon frère ici. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Naphtali, d'accord, un des fils de Yaakov. Il est parti, il est retourné jusqu'en Égypte pour chercher le shtar. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Chushin ben Dan, donc le petit-fils de Yaakov. Il arrive, et là-bas la Gemara dans Sota, Daf Yud Gimel Amud Aleph, et précise que Chushin ben Dan, il était malentendant. Il était presque sourd, d'accord? Et alors on va voir pourquoi la Gemara précise ça, pourquoi c'est important de savoir qu'il était presque sourd. Chushin ben Dan, il arrive, il voit Yaakov, donc son grand-père, par terre, mort, qui attendait d'être enterré, et il voit les grands se disputer. Donc il voit son père et ses oncles se disputer avec Esav, un qui dit non je vous laisse pas enterrer mon frère ici, et l'autre qui dit si, laisse-nous enterrer notre père ici, et comme ça une dispute. Et lui il voit ça, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a mon grand-père qui est par terre en train dans une humiliation comme ça, Yaakov, imaginez Yaakov par terre comme ça, au milieu d'une dispute, et il continue comme ça à s'entretuer les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée, il a coupé la tête de Esav. Il dit comme ça l'affaire elle est réglée. Et après ils ont pu enterrer Yaakov. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Et pourquoi la Gemara dans Sota nous précise que Chushin ben Dan il était malentendant? Ça veut dire que quoi? S'il entendait bien, s'il avait des bonnes oreilles, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça, il l'aurait pas tué. Quel rapport on peut avoir entre les deux? Alors en fait, la réponse elle est simple. C'est que les fils de Yaakov, quand ils ont commencé l'intercation avec Esav, Esav il a commencé à les prendre au jeu. Tout de suite, au lieu de se dire, mais attends, on n'a pas discuté avec toi, on vient enterrer notre père il est par terre, on l'enterre, on discute pas avec toi, il y a rien à dire. Ils ont commencé à rentrer dans le jeu, ils ont discuté pourquoi, comment et comment ça se fait, etc. Et lui par contre il n'entendait pas Chushin ben Dan. Donc lui il n'est pas rentré dans tous ses cheshbonot, il n'est pas rentré dans tous ses calculs, qu'il faut essayer de le convaincre, tout ça. La seule chose qu'il a vue, c'est qu'il y avait un homme qui était son grand-père qui était par terre dans une grande humiliation. Donc il s'est dit, je passe tout de suite à l'action et je lui coupe la tête. D'accord? C'est-à-dire qu'ici qu'on voit que l'adaptation c'est quelque chose de néfaste. C'est-à-dire que des fois, il y a une situation qui exige qu'on passe tout de suite à l'action,
Mais du fait qu'on va commencer à s'adapter à certaines choses, on va oublier l'essentiel. C'est ce qui s'est passé là-bas dans cet épisode. Mais lui qui était malentendant, il n'a pas eu ce truc de dire je vais rentrer dans la conversation pour essayer de convaincre qui que ce soit. La seule chose qu'il a vue, c'est l'essentiel. Il y a mon grand-père par terre, donc j'ai pas laissé faire ça. On voit encore un autre exemple avec Paltiel. Alors, pour raconter brièvement l'histoire, le premier roi d'Israël c'était Shaoul, d'accord ? Shaoul il avait une fille qu'il a donnée à David Améler, le roi David, qui sera le futur roi David. Shaoul il a envoyé pour certaines raisons David Améler sur le front contre les Pilishtim, et quand il était au front, donc il était déjà marié avec la fille de Shaoul, mais bien qu'il était au front, Shaoul en fait il avait beaucoup de haine envers David Améler. Malgré que David Améler était au front, il a dit à sa fille, tu vas te marier avec Paltiel. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas, malgré que tu sois marié avec David, c'est fini, tu l'oublies, il doit être au front, peut-être qu'il a dû mourir, etc. De toute façon, je veux pas le savoir, tu te maries avec ma fille. Donc Paltiel, lui, il était un petit peu troublé de ça, parce qu'il savait que, officiellement, la fille de Shaoul était encore mariée avec le roi David. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Voilà qu'ils se marient, et voilà arrive le premier soir, voilà qu'ils arrivent tous les deux dans la chambre, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je peux pas faire ça avec elle, c'est une femme mariée, et je vais faire ça à David en plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont allongés tous les deux dans le lit, et qu'est-ce qu'il a fait Paltiel ? Il a sorti son épée, il l'a planté entre les deux, et il a dit, celui qui dépasse l'épée, je sors l'épée, et si c'est moi, je me tue, si c'est toi, je te coupe la tête. C'est-à-dire qu'aucun de nous deux fera la Avera. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici, toujours dans l'adaptation ? C'est qu'en fait, Paltiel, il a voulu, il s'est dit quoi ? Je suis dans un lit, en plus c'était une très belle femme, il s'est dit, je suis dans un lit avec cette femme, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment il va rien se passer ? On va tous les dire bonne nuit, et chacun va rester de notre côté ? Et c'est sûr qu'il se passera pas ça, faut pas rêver. Donc tout de suite, il a pas voulu rentrer de l'adaptation. On est dans un lit, on est à côté, c'est sûr qu'ils allaient finir par faire une Avera. Donc pour casser ça, il a pris l'épée, il l'a plantée, en disant que tout celui qui passerait de l'autre côté de l'épée, il serait tué. On voit encore ici, la Torah qui nous donne un exemple, que s'adapter, ça peut être dangereux, et c'est pour ça qu'il faut tout de suite mettre les points sur les i. Également le Yahabet, d'accord, un des Mefaresh, donc il commande beaucoup la paracha. Il parle aussi qu'après la faute du veau d'or, quand Moshe il est redescendu, il a marqué que Moshe il a déplacé sa tente. Vous savez, c'était une tente où c'était là-bas qu'il recevait les messages d'Hachem. Et avant, cette tente, elle était à l'intérieur du campement d'Israël. Par la suite, après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a pris cette tente et il l'a déplacée à l'extérieur. Il l'a déplacée à l'extérieur du camp. Le Yahabet, il pose la question. Il dit pourquoi Moshe, après la faute du veau d'or, il a voulu déplacer sa tente, là où il recevait les prophéties d'Hachem. Pourquoi il a voulu déplacer à l'extérieur du camp ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit parce qu'en fait Moshe, voilà comment il a compris les choses. Il s'est dit, il y a une tente dans le campement, et c'est dans cette tente que Hachem se manifeste à moi, et qui vient m'envoyer tous les messages pour Israël. Maintenant, malgré que dans cette tente elle soit très sainte, malgré que la présence d'Hachem soit très forte, malgré tout, ils se sont tellement habitués à avoir la présence d'Hachem dans le campement, qu'ils ont été capables de faire le veau d'or à côté de cette tente. C'est-à-dire tellement qu'ils se sont habitués, ils ont trouvé ça normal. C'est normal d'avoir ici à côté de moi une tente avec Hachem dedans. C'est normal. Donc du coup, tellement qu'ils ont trouvé ça normal, ils ont réussi quand même à faire un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la notion, ils n'avaient plus de barrière, ils n'avaient plus assez de force mentale pour se dire non, ça c'est toujours aussi kadosh, c'est toujours aussi grand. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe après la faute du veau d'or ? Il a compris qu'en fait le peuple juif s'était habitué à la présence d'Hachem. Donc il a déplacé la tente à l'extérieur du camp. Ils se sont dit maintenant, celui qui voudra voir la présence d'Hachem devra sortir du camp. Ça veut dire que maintenant, pour aller voir Hachem, je vais être obligé de faire un effort, je vais être obligé de casser la routine et faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir Hachem. Et ça casse l'habitude, et donc ça casse l'adaptation. Donc ici, en fait, pour apprendre quoi ? Que l'adaptation, ça peut être très néfaste. Autant des fois, ça peut être bien. On voit qu'Hachem lui-même, il a voulu faire en sorte qu'Abraham s'adapte à la nouvelle qui devra tuer son fils. Donc il a ménagé un petit peu, il l'a préparé, il a été un petit peu long à lui dire que c'était Yitzhak qui voulait, d'accord ? Parce que là c'était positif. Mais on voit à l'inverse, dans les exemples que je vous ai cités, par exemple pour Yaakov, que quand on commence des fois à rentrer dans des calculs et qu'on commence à s'adapter, alors ça peut être vraiment néfaste. Et ça c'est pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout dans la vie se fait par des étapes. Parfois on a l'impression que ça passe de A à Z, mais en vérité c'est A, B, C, D jusqu'à Z. Ça n'existe pas A, Z. Et parfois, quand on n'est pas vigilant, on se retrouve de A à Z sans avoir compris. C'est parce qu'on s'habitue à certaines situations, jusqu'à des fois qu'on se retrouve, on se dit mais comment je suis arrivé là ? Des fois que ce soit le positif ou le négatif. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être vigilant sur les étapes de la vie. Il faut toujours être conscient comment je suis arrivé de là à là. Donc ça c'était la première partie. Maintenant on va passer un petit peu plus on va s'intéresser plus à Sarah. Donc Sarah, il y a marqué, comme je vous ai dit au début, la Torah elle a coupé ses années, Vayuchai Sarah Me'ashana. Donc Sarah,
voici les années de vie de Sarah, 100 ans et 20 ans et 7 ans. Pourquoi la Torah n'a pas dit 127 ans? Alors Rashi il dit, d'accord, commentaire très connu, Lomar lecha shekol echad nidrash leatzmo, bat mea kevat esrim lechet. Il dit en fait pourquoi on a coupé 20 ans, 100 ans, 20 ans et 7 ans? Pour dire que à 100 ans, elle était comme à 20 ans au niveau des fautes. On va expliquer pourquoi après. Et que à 20 ans, elle est exactement comme à 7 ans au niveau de l'Eyofi, par rapport à la beauté. Alors on va poser des questions, après on va y répondre au fur et à mesure. Pourquoi à 100 ans je suis comme à 20 ans pour les fautes? Pourquoi pas 15 ans pour les fautes? Pourquoi pas 17 ans? Pourquoi pas 25 ans? Pourquoi 20 ans? Et la deuxième chose, quand la Torah dit elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, on sait très bien qu'une femme est toujours plus belle à 20 ans qu'à 7 ans. Parce qu'à 20 ans, elle est plus formée, elle a fini le stade, elle est plus mature. Donc personne ne dira qu'une fille de 7 ans elle est plus belle, bon, sauf exception peut-être, mais personne ne dira qu'une femme de 7 ans est plus belle qu'une femme de 20 ans, c'est toujours l'inverse. Donc comment ça se fait qu'on dit qu'à 20 ans elle était aussi belle qu'à 7 ans? Alors on va reprendre la première question. Pourquoi la Torah elle a insisté de dire qu'à 100 ans elle était comme à 20 ans au niveau des fautes? Parce qu'en fait il y a dans plusieurs sources, dans la Gemara, c'est ramené, notamment dans Shabbat, c'est ramené que un homme, en fait, il va commencer à être puni à partir de 20 ans seulement. Alors, il faut étudier exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on est blanc jusqu'à 20 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça. Mais on va dire grosso modo, c'est qu'à 20 ans, toutes les grandes punitions du ciel qui doivent nous arriver, elles n'arrivent pas avant 20 ans. C'est à partir de 20 ans, vraiment, où il y a vraiment la rigueur divine qui rentre en compte. Donc, c'est-à-dire qu'à Sarah, pour Sarah, de la même façon que quand elle arrive à 20 ans, je viens de vous dire que quand elle arrive à 20 ans, on est encore blanc, parce qu'il n'y a pas encore de rigueur divine sur nous. De la même façon qu'à 20 ans, elle arrivait blanche, à 100 ans, elle est encore blanche. La même chose. La question, c'est comment? Comment à 20 ans, on peut être comme à 100 ans? Comment à 100 ans, on peut encore blanc de Averot, comme si on avait 20 ans? Là-bas, j'ai vu un méfarage qui répond, grâce au Cheshbon HaNefesh. Le Cheshbon HaNefesh, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que chaque jour, c'est-à-dire sur chaque acte, chaque fois qu'il se passe un truc dans ma vie, je réfléchis à pourquoi, comment c'est arrivé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis en fin de journée, qu'est-ce qui s'est arrivé? Comment j'ai parlé à un tel? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui j'ai pas eu d'enthousiasme à faire ça? Pourquoi aujourd'hui je me suis mis à parler comme ça? Pourquoi aujourd'hui j'étais gentil avec lui? Pourquoi pas? Ça veut dire que le Cheshbon HaNefesh, c'est continuellement faire une introspection pour savoir où c'est qu'on en est. Ça veut dire jamais je vais me laisser 24 heures passer sans savoir pourquoi je me suis comporté comme ça aujourd'hui. Ça c'est justement le secret de comment je peux diminuer mes fautes et comment je peux constamment évoluer. Ça, c'était le secret de Sarah, Cheshbon HaNefesh. Maintenant, on va plus détailler. Pourquoi Rashi dit qu'à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans? Il faut savoir qu'à 20 ans, comme je vous ai dit, une femme est censée être plus belle à 20 ans qu'à 7 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la Torah, est-ce que vraiment elle parle d'une beauté extérieure? D'accord? Et en plus de ça, c'est étonnant qu'on parlerait d'une beauté extérieure, puisqu'on sait qu'Abraham et Sarah, c'est le couple qui a diffusé vraiment la foi en Hachem dans le monde entier. C'est-à-dire, est-ce que ici on parle d'une femme pareille, une femme d'une envergure pareille, est-ce que c'est possible de dire qu'elle était belle ou est-ce qu'elle était pas belle? Et ça veut dire, si elle était pas belle, est-ce que ça veut dire qu'elle aurait moins diffusé Hachem? Et si elle était belle, est-ce que ça veut dire qu'elle diffuse plus Hachem? D'accord? Surtout qu'on voit, pour renforcer la question, on voit même que sa beauté, elle était, si on peut dire comme ça, peut-être néfaste. On sait que Sarah elle était très belle. D'accord? Pourquoi? Parce que quand elle arrivait en Égypte, là-bas il y a Paro, le roi, le pharaon. Il a voulu prendre Sarah parce qu'elle était très belle. D'accord? Et là-bas, Abraham, il a voulu se faire passer pour son frère. Parce que s'il s'était fait passer pour son mari, on l'aurait tué, on aurait pris sa femme. C'était le minag de l'époque en Égypte. C'était comme ça la coutume. Donc Abraham, il s'est fait passer pour son frère. Et il a carrément dit à sa femme, il a dit, tu es très belle. Et si on apprend que je suis ton mari, eh ben on va me tuer et on va te prendre. Donc on va dire que je suis ton frère et que toi tu es ma soeur. On voit également plus tard, quand ils partiront d'Égypte, qu'ils arriveront dans d'autres contrées, on voit que Avimelech, à nouveau un autre roi, il va à nouveau prendre Sarah pour sa beauté. Donc c'est-à-dire que 2 fois, on voit que les rois ils s'intéressaient beaucoup à Sarah pour sa beauté. Donc on voit ici, si tu me dis Rashi qu'on veut faire une éloge de Sarah pour sa beauté, pourtant à 2 fois dans la paracha, les parachutes juste avant, on voit qu'à 2 fois la beauté de Sarah elle était néfaste, puisqu'à chaque fois on a voulu s'emparer d'elle. Donc ne viens pas me dire que la beauté c'est quelque chose d'élogieux pour Sarah. Parce que justement à chaque fois ça causait beaucoup de soucis. Donc on voit qu'elle a été convoitée justement par beaucoup de rois des pays. Donc en vérité ici, c'est sûr que c'est pas de la beauté extérieure qu'on parle. C'est évident que c'est pas de la beauté extérieure. Mais ici, en fait, on va plutôt parler d'une beauté intérieure. Mais c'est quoi cette beauté intérieure dont on va parler? Alors, il faut savoir qu'un enfant, de base, un enfant, il a une droiture qui est naturelle. Enfin, un enfant, il a une droiture, une cohérence qui est naturelle. Il a une bonté et une innocence qui est vraiment, qui est âme, qui est intègre. D'accord? Et
malheureusement, on voit qu'il y a des changements. Déjà à partir de l'adolescence, on voit qu'un enfant il est plus aussi honnête, il est plus aussi intègre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a l'éducation, il y a l'influence, il y a beaucoup de choses qui fait que malheureusement avant, on voit souvent les enfants, ils disent à leurs parents mais pourquoi tu fais ça? Pourtant tu m'as dit ça. Mais tu m'as dit de pas mentir, pourtant toi tu mens. Tu m'as dit de pas faire ça, pourtant toi tu le fais. C'est-à-dire l'enfant il a ce souci d'avoir une cohérence. Il a ce souci d'avoir une certaine intégrité. Et avec l'âge, avec les envies qui se développent, on commence à mettre ça de côté. On apprend que c'est pas bien de mentir. Au début, on commence à mentir en disant non, 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 dis que je suis pas là, dis que j'ai pas le temps de parler avec le téléphone. C'est des petits mensonges comme ça. Après, non, aujourd'hui je viens pas parce que je suis malade, mais en fait je suis pas malade. Et puis ça commence comme ça. Puis finalement, on se rend compte que les mensonges, c'est pas si terrible. Et que finalement, dans d'autres choses dans la vie, même, on dirait même jusqu'à même qu'on n'a pas le choix de mentir des fois. Parce que c'est comme ça la vie. On n'a pas le choix de mentir, sinon, comment tu veux faire? Donc c'est-à-dire qu'il y a tout qui fait qu'à un moment, cette intégrité qu'il y a au départ, qui est naturelle, on va finir par la perdre. Et en vérité, ici, quand on dit que Sarah, à 20 ans, elle était comme à 7 ans, c'est-à-dire cette intégrité naturelle, cette cohérence naturelle qu'elle avait Sarah, à 20 ans, c'était la même. À 20 ans, Sarah, ce truc qu'il a un enfant, de voir le monde tout beau, tout rose, magnifique, et ben Sarah l'avait encore à 20 ans. Malgré les aléas de la vie, malgré tout ce qu'elle a pu voir, parce que faut savoir qu'il vivait dans une sale époque, il vivait dans une époque d'idolâtre, il vivait dans une époque qui était très instable. D'accord, il y avait des idolâtries qui étaient terribles, c'était pas simplement qu'ils se prosternaient devant des statues, c'était des types d'idolâtries qui étaient des fois meurtrières, leurs propres enfants, Balpéor, il y avait la Molaire aussi, où ils tuaient leurs propres enfants, donc c'était une époque terrible. Et malgré que Sarah elle avait vu tout ça, malgré qu'elle était contente de tout ça, malgré tout elle avait encore cette pureté naturelle. Alors en fait ici, c'est ça qui nous dit Rachid, c'est que Sarah n'a jamais perdu ça. Cette beauté qu'on parle de Sarah, c'est que cette beauté, cette pureté naturelle, Sarah l'a gardée jusqu'à 20 ans. Comme à 7 ans, comme un enfant de 7 ans. Le Noam Elimelech, donc un autre Mefaresh, il dit en fait, lui il rajoute en fait, c'est un petit peu la continuation de ce que je suis en train de dire, c'est que Sarah, cet engouement pour la Torah qu'elle a eu, comme un enfant quand la première fois qu'on lui apprend à lire le Shema, qu'il est tout content de le lire à la synagogue, que comme une fille la première fois qu'on va lui apprendre des choses sur Shabbat et à faire le kiddush, cet même engouement qu'a un enfant, Sarah à 20 ans elle l'avait encore. Donc on voit que la pureté d'esprit, c'est quelque chose qui est très très important, c'est ce qui vient nous souligner ici Rachid. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec ce que j'ai dit avant, par rapport à la capacité d'adaptation, on voit que malheureusement, quand on commence à s'adapter à une certaine routine de vie, on perd cette pureté naturelle. C'est-à-dire quand on commence à s'adapter aux mensonges, quand on commence à croire que mentir c'est normal, quand on commence à croire que certaines transgressions de la Torah sont normales, on sait que c'est interdit, mais on le tolère. C'est-à-dire qu'on ne remet pas les choses à sa place. C'est limite de la letsanout, c'est limite du mépris, c'est-à-dire que quelque chose qui devait avoir un coefficient 100, eh ben on va lui donner un coefficient 20. Oui, d'accord, je sais que c'est interdit, mais vous savez pas plus que ça, quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, en s'adaptant à ce genre de choses, c'est comme ça qu'on perd notre pureté naturelle. À propos, il y a une histoire qui est ramenée, à propos de cette pureté naturelle. Il y avait un juif qui était simple, un paysan, d'accord, quelqu'un de très intègre, un paysan, il savait pas très bien lire, il connaissait pas beaucoup de choses dans la Torah, et une fois, donc il arrive dans une ville, il voyageait de ville en ville pour son commerce, pour sa parnassa. Et un jour, il arrive dans une ville et il rentre à la Beta Knesset, à la synagogue. Et là-bas, il voit tous les juifs par terre, en train de supplier Hachem pour enlever un certain décret. Et il s'approche d'un certain juif et il lui dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez tous? Pourtant, c'est pas de Tisha B'Av. Il dit: non, il y a eu un décret. L'évêque de la ville, il a sollicité le roi en disant qu'il aimerait bien poser 3 questions au rav de la ville. Et que si le rav de la ville ne répondait pas à ces 3 questions, tous les juifs devraient être expulsés. Et bon, le juif, il est un petit peu choqué de ça, il dit: c'est incroyable quand même, tous les juifs vont être expulsés. Il va voir le rav de la ville, et il lui dit: voilà ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Et le rav, il dit: oui, effectivement, c'est vrai. Et le rav, il dit: mais c'est pas tout. C'est que les questions qu'on va nous poser, on va les mimer. Il va me les faire avec des gestes. Donc déjà, ça veut dire que c'est même pas sûr que je puisse comprendre la question. Alors le juif, il est pris comme ça d'un certain engouement. Et il dit: bah moi je vais m'en occuper. Et le rav il rigole, il dit: mais tu vas t'occuper de quoi? Tu connais pas très bien la Torah, t'as vu dans l'état où t'es, déjà on va même pas te laisser rentrer dans le palais. Il dit: laissez-moi. Bon, le rav il le laisse, il dit: de toute façon celui-là, personne ne laissera rentrer chez le roi. Voilà que le juif il voyage, il commence à voyager en direction du palais du roi. Vraiment avec cette envie d'aller éliminer le décret, de répondre à la question de l'évêque. Et quand en chemin, il a un petit peu faim. Il rencontre un homme et il lui dit: qu'est-ce que tu as à me proposer à manger? Il lui dit: écoute, il me reste du fromage. Il dit: ok, j'achète. Il achète du fromage, mais comme il n'a pas le temps, il est pressé, parce qu'il veut vite annuler ce décret. Il met le fromage dans sa poche et il continue jusqu'au palais du roi. Arrivé devant le palais du roi, il voit un paysan, et alors évidemment il ne le laisse pas rentrer. Le paysan, il se dit: non, je me présente, voilà, je suis un juif, et je viens
pour répondre aux questions de l'évêque. Et alors au début, ils pensent que c'est une plaisanterie, mais ils font appeler le roi. Et le roi, il dit, mais c'est pas toi le rave de la ville. Et il dit, mais je vous dis que je viens répondre aux questions de l'évêque, bon laissez-moi rentrer. Donc le rave, il se dit, bon peut-être c'est le rave de la ville, mais comme il est humble, alors il a des habits déchirés, tout ça, donc je le laisse rentrer. Voilà que le rave, il réunit le roi, il réunit toute la cour, tous les gens de la ville, ils arrivent, pour voir cette fameuse confrontation entre l'évêque et le juif, et pour savoir qu'est-ce qu'il a en devenir du sort des juifs. Et voilà que l'évêque commence à poser des questions. Donc, comme c'était prévu, l'évêque pose des questions en faisant des signes. Et voilà que l'évêque, il regarde le juif, il lui fait ça. Et il fait ça. Donc, tu vois, Ça, c'est le serpent. et voilà que le juif, il se dégonfle pas, et il lui dit, il menace un peu l'évêque, il lui dit, sache qui se tient au-dessus de toi. Bon, l'évêque il tient pas compte, mais il lui fait comme ça, il lui répète la question. Et les juifs, il lui fait comme ça. Et là, l'évêque, il devient pâle, et le roi, il dit, bah, il a bien répondu à la première question. Le roi, il dit, mais c'était quoi la première question? Il dit, bah, je le fais comme ça, il y a 2 dieux dans le monde. Et lui, il m'a répondu, non, il n'y en a qu'un. Je dis, bon, on passe. Prochaine question, l'évêque, il lui fait comme ça au juif. Et le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il lui montre son poing. Et là, l'évêque, il devient pâle à nouveau. Et là, l'évêque, il devient pâle à nouveau. Et le roi, il dit, alors? Et ben, il dit, il a bien répondu à la deuxième question. Il lui dit, mais c'était quoi la question? Il lui dit, je fais comme ça, 5. Pour dire que tous les juifs ont été exilés depuis qu'ils ont fauté, et jamais Hachem, il les ramènera en Israël, et jamais il leur ramènera le Mashiach. Et lui a répondu, non, Hachem, il finira par nous rassembler, et Mashiach, il viendra. Bon. Troisième question. L'évêque il sort une bouteille de vin et il donne au juif. Et le juif il sort son fromage et il lui donne à l'évêque. Et là l'évêque il dit c'est pas vrai, il a répondu à la troisième question. Et le roi il dit mais c'était quoi cette question? L'évêque en fait il a dit les juifs ils ont tellement fauté, c'est comme si ils avaient versé du sang comme le vin. Et là le juif il m'a donné du fromage pour dire non, il y a marqué qu'Hachem à la fin des temps il nous blanchira comme le fromage, c'est-à-dire aussi blanc que neige comme le blanc du fromage. Alors là, voilà que le décret il a annulé tout ça, mais maintenant une question, comment ce paysan-là il connaissait... Alors voilà que maintenant le rave de la ville il l'attrape, il lui dit mais attends, mais comment t'as réussi à connaître les... Moi-même j'aurais jamais pu deviner tout ça. Il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as pu savoir ça? Le juif il dit bah c'est simple, au début il m'a fait ça. Il a dit je vais te crever les 2 yeux. Alors moi je lui dis, moi avec un doigt je vais te crever les yeux. Après la deuxième question il a dit mais quand l'évêque t'a fait ça et que toi tu l'as fait ça, l'évêque il a dit bah je vais te mettre une gifle et moi je te mets un coup de poing, il a dit. Et après et la troisième question comment t'as su? Il a dit bah après il a voulu faire le shalom, alors il a montré une bouteille de vin, il a dit alors moi aussi j'ai voulu faire le shalom alors je vais donner un bout de fromage. Donc en fait cette histoire pour nous montrer quoi? Que l'intégrité, la pureté, parfois c'est ça qui suffit. Parfois ce qui suffit dans la voie d'Hachem c'est pas rentrer dans des calculs et pourquoi, comment, et si c'était comme ça, et si ça sera comme ça. Des fois on te demande simplement d'être intègre, c'est-à-dire sois pur d'esprit. C'est-à-dire fais comme tu le ressens. Hachem t'a demandé ça, fais-le et on n'en parle plus. Des fois, c'est rien de rentrer dans des calculs, tout ça. Alors, je vais continuer un petit peu parce que, comme je dis, la paracha, on apprend énormément. Il y a énormément à dire. La paracha parle aussi du chidour de Yitzhak. Donc, Abraham, il a envoyé Eliezer, son serviteur. Il lui a dit va trouver une femme à mon fils. Il faut savoir que ce qui est incroyable, c'est que Eliezer, c'était vraiment un fidèle serviteur. Parce que quand Abraham il lui a dit va chercher une fille pour mon fils Yitzhak, Eliezer, qui est un grand Talmid Racham, d'accord, c'est un très grand sadique Eliezer, il lui a dit pourquoi pas ma fille? Et sa fille, c'était le top. Alors, le Midrash, il rapporte qu'Abraham, il lui a dit, non, ta fille, elle peut pas aller avec mon fils. C'est vrai que ta fille, elle est super, ta fille, c'est la fille d'un Talmid Racham, mais que ta fille, elle est intègre, elle est droite, mais ta fille, elle est d'une lignée qui est maudite. Et par contre, nous, on est d'une lignée qui est bénie. Donc ta fille, elle est d'une lignée maudite, et quelqu'un qui est d'une lignée maudite, il peut pas se marier avec quelqu'un qui est béni. Voilà ce qu'il a dit à son serviteur. Alors imaginez le serviteur le plus fidèle, son maître il lui dit quoi? Ta fille elle est maudite, bien qu'elle soit bien elle est maudite, mon fils il est béni, il peut pas. Alors sans rentrer pourquoi, comment, d'accord? Simplement que Eliezer ça l'a pas fait bouger d'un cran dans sa mission. C'est-à-dire que sa mission il l'a respectée à la lettre. C'est-à-dire que ce que son maître il lui a dit, il l'a suivi à la lettre, sans reproche, sans pourquoi, comment il a osé, il n'est pas du tout rentré dans ses considérations. Il a dit mon maître c'est Abraham, Abraham il sait ce qu'il fait, s'il m'a dit ça, c'est comme ça, tout pour le bien, et il a continué. Et il s'est tué pour trouver vraiment une bonne fille à Yitzhak. Maintenant la question qu'on pourrait se poser, c'est que Rivka, on sait qu'elle était d'une famille de rachats. D'accord, Bethuel son père, son frère Lavan, on les connaît un petit peu dans la Torah, on verra même plus tard avec Yaakov, on sait que c'était des rachats, d'accord. La question c'est que Rivka par contre elle avait des bonnes midotes. Alors qu'est-ce qui est mieux? De prendre une fille qui a des bonnes midotes mais qui est dans une famille de rachats,
Ou alors de prendre une fille qui est super, avec un père super, mais par contre qui est d'une lignée maudite. Ici, pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu choisir Abraham? D'envoyer chercher Eliezer, une fille qui a des bonnes midotes, mais qui était d'une famille de rachat, parce qu'Abraham il était pas bête, hein, il savait très bien d'où Rivka allait venir. En vérité, ici, le Rav Ben Tata il répond à ça en disant que ce qu'Abraham il cherchait c'était un leftov. Ce qu'Abraham il cherchait c'était un bon cœur. Pourquoi un bon cœur? Pourquoi pas une autre midote? C'est parce que, en vérité, une autre mida, pardon. C'est parce que la Yirat Shamaïm, c'est le but de tout le monde. Sur tout le monde doit tendre vers la Yirat Shamaïm, la crainte du ciel, la crainte d'Hachem. Tout le monde doit tendre vers ça. Ça doit être le but de chaque juif. C'est-à-dire, à la fin de ma vie, je dois me rapprocher au maximum de mes capacités de la crainte d'Hachem. Mais comment se rapprocher de ce très très haut niveau? D'accord? Parce que souvent on dit, ah lui il craint Hachem, mais c'est vraiment un grand mot. Qui craint Hachem? C'est une poignée de main dans notre génération. Ce qui s'appelle vraiment la Yirat Shamaïm, comme le définit notamment le Messiat Tijarim, c'est vraiment très très haut niveau. Donc c'est pas tout le monde qui craint Hachem, mais comment se rapprocher de ça? C'est avec un leftov. Parce que craindre Hachem, c'est être capable de s'ouvrir à beaucoup de choses. Craindre Hachem, c'est déjà rechercher le Hémet, c'est déjà rechercher la vérité. Mais pour rechercher la vérité, il faut être capable de pouvoir parfois, s'asseoir sur certaines choses qu'on a fait dans le passé. C'est-à-dire que parfois on va dire, voilà, c'est ça le Hémet. Mais attends, mais non, moi j'ai pas été éduqué comme ça, c'est pas ce qu'on m'a dit, moi j'ai pas ce minag, et ça c'est difficile, et ça va contre ce que je suis. D'accord? Par contre, quelqu'un qui a un leftov, il a pas de problème à rejeter son passé. Lui, son seul souci, c'est de tendre vers le Hémet pour pouvoir craindre Hachem. Parce qu'on peut craindre Hachem que qu'on est dans un monde de Hémet. Si autour de moi je fais des choses, ou alors je crois des choses qui ne sont pas la vérité, comment je pourrais craindre celui qui a créé ce monde? D'accord? Donc en vérité, le choix d'Abraham de se tourner vers Rivka, c'était simplement, cette fille-là, peut-être qu'elle n'a pas la Yirat Hashem, peut-être qu'elle ne vient pas d'une famille qui sont Yirat Shamaim, mais au moins, elle aura un leftov. Et le leftov, c'est ce qui permet d'arriver à la Yirat Shamaim. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, elle y arrivera un jour ou l'autre. Par contre, quelqu'un qui a la Yirat Shamaim, mais qui n'a pas un leftov, au moindre souci, c'est possible qu'il puisse s'effondrer totalement. Donc c'est ce choix qu'il a choisi Abraham. Donc, voilà que maintenant, Eliezer, il arrive là-bas. Et il commence à faire une fila, il dit voilà Hachem, je t'en supplie, donne-moi des signes pour trouver Rivka. Si cette fille elle arrive et qu'elle me propose de l'eau à moi et que sans que je lui demande, elle propose aussi de l'eau à mes chameaux, ça veut dire que ça sera la bonne fille. Ça veut dire que ça sera la bonne fille pour Yitzhak. Donc ici, Eliezer il était à la recherche de Midot. Il était à la recherche de la Mida, et notamment laquelle le Chesed. Et ça veut dire qu'ici ils disent le Sforno, le Malbim, c'est pas simplement que Rivka devait être gentille. C'est pas simplement tiens je te propose un verre d'eau. Ou tiens je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Ici, le Malbim et le Sforno, je les mets ensemble parce qu'ils disent à peu près le même commentaire, c'est que là-bas, Eliezer, quand elle lui a proposé de l'eau à lui, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a pas pris la gourde. Il a laissé Rivka lui donner à boire. Pourquoi il a fait ça, Eliezer? Il aurait pu la prendre, c'était un homme fort. Rivka, elle était encore très jeune. Il s'est pas dit, peut-être c'est difficile, il a dit non, je vais laisser. Parce que Eliezer, en fait, il avait une idée derrière la tête. Il s'est dit, si elle voit que je suis pas capable de prendre ma gourde pour me donner à boire moi-même, c'est sûr que je suis pas capable de donner à boire à mes chameaux. Donc comment elle va voir ça? Et Rivka, c'est ce qu'elle a vu. Elle a dit, mais attends, je lui ai donné à boire, mais il n'a pas été capable de boire tout seul. C'est moi qui ai été lui donner à boire. Donc c'est sûr que quand je vais lui donner l'eau pour ses chameaux, il ne va pas pouvoir les abreuver. Donc non seulement elle a puisé l'eau pour ses chameaux, mais elle a aussi donné à boire à ses chameaux. Ça veut dire que Rivka, elle a une chorma dans le chesed. C'est pas simplement que c'est une fille gentille ou qui est bon, ou qui a de la bonté. C'est qu'en fait, elle réfléchit par rapport à cette bonté. C'est pas simplement je m'arrête à ce que l'autre a besoin, mais j'essaye d'aller au-delà de ce qu'il a besoin. J'essaye de voir bien plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui rapporte le Beth Halevi. On voit parler de Mordechai. Mordechai, d'accord, avec Esther, vous connaissez tous la Megillah. Marqué que Mordechai, il avait exactement cette même mida de chesed. C'est qu'il allait vers les autres. C'est-à-dire qu'il n'allait pas simplement faire étudier la Torah, comme ça, je donne des cours à la Torah. Il allait envers chacun pour savoir qu'est-ce qu'il avait besoin dans le Limud Torah, qu'est-ce qu'il avait besoin précisément dans l'étude de Torah, et c'est ça qu'il lui donnait. C'est-à-dire que Mordechai aussi, il avait ce type de chesed. D'ailleurs, on rapporte une histoire sur le Beth Halevi, celui qui commande ça, que à quelques heures du Seder de Pessah, il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question. Il lui dit, est-ce que j'ai le droit de faire les 4 verres du Seder de Pessah avec du lait? Au lieu de mettre du vin, je fais du lait. Et le Beth Halevi, en réponse, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a envoyé une bouteille de vin avec de la viande. Il dit, mais pourquoi? Il t'a posé une question, je peux faire du lait. Il dit, lui, c'est assourd. Il dit, lui, c'est moutard. Mais pourquoi tu lui envoies du vin et de la viande? En vérité, le Beth Halevi, il a compris. Si à quelques heures de Pessah, celui-là, il me demande, est-ce que je peux faire les verres de Pessah sur du lait? C'est que premièrement, il n'a pas du vin. Mais puisque certains verres de vin, je dois les boire après le repas, c'est qu'il n'aurait pas pu manger de la viande pendant le repas aussi. Donc je lui envoie du vin
et de la viande. Ça s'appelle le chorma chesed, c'est-à-dire que c'est pas simplement t'as pas de vin pour boire l'Écosse, alors je t'envoie aussi, je t'envoie une bouteille de vin. Non, s'il va boire du lait, s'il comptait pas manger de viande, donc je lui envoie aussi de la viande. Ça, c'est ce qu'on appelle la chorma du chesed, c'est une intelligence dans la bonté. C'est pas stam, je suis bon. J'ai pas lu. Maintenant, encore sur Eliezer, quand il va rencontrer Bethuel, Bethuel c'était le père de Rivka. Là-bas, il lui raconte absolument toute l'histoire à nouveau. Là-bas, c'est incroyable parce que... Rivka était très 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 jeune. Ouais. Il y a marqué là-bas que, premièrement, la Torah, elle raconte une première fois le récit d'Eliezer, qu'il est parti, qu'il a voyagé avec 10 chameaux, qu'il est arrivé là-bas, etc. Maintenant, il voit Rivka, d'accord? Tout de suite, il donne les bijoux à Rivka, voilà, ça a été marié. Et il lui dit, mais au fait, t'es de quelle famille? Il dit, bah mon père c'est Bethuel. Il dit, ok, bah Rivka dit, bah allez, on y va, faire la demande. Et il arrive là-bas, il s'assoit là-bas, ils le font rentrer, il l'accueille, tout ça. Et tout de suite, il y a marqué que Eliezer, à nouveau, il raconte toute l'histoire. Je suis parti avec 10 chameaux, il raconte toute l'histoire. La Torah fait 2 fois le récit. En vérité, là-bas, le Midrash nous apprend qu'il y a énormément de choses dans ce récit à apprendre. Et là-bas, il y a marqué que quand Eliezer, il raconte à Bethuel, au père de Rivka, comment ça s'est passé, il lui dit, j'ai demandé à ta fille de quelle famille elle était. Et quand elle m'a dit de quelle famille elle était, eh ben je lui ai donné les bijoux. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a marqué que Eliezer, il lui a d'abord donné les bijoux à Rivka pour qu'elle soit mariée, et ensuite il lui a dit, mais de quelle famille tu es? Mais quand il a dit ça à son père, il lui a fait l'inverse. Il lui a dit, j'ai d'abord demandé de quelle famille elle était, et ensuite je lui ai donné les bijoux pour qu'elle soit mariée. Alors la question c'est pourquoi? Si tu vas me dire maintenant Eliezer, c'est parce que je sais que c'est des rachés qui ne croient pas en Dieu. Donc ils vont dire, mais attends, il est fou celui-là. Il a donné des bijoux à une fille alors qu'il ne savait même pas d'où elle venait. C'est incroyable. Donc comme ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu, alors du coup il s'est dit, bah, je vais leur faire le récit à l'envers pour pas qu'ils soient choqués. Mais en vérité, si on dit ça, c'est faux. Parce qu'il y a marqué que eux-mêmes, Bethuel, d'ailleurs Lavan et Bethuel, après le récit de Eliezer, quand il leur racontait tous les miracles que Hachem il avait fait avec Rivka, etc., eux-mêmes, ils ont dit Vayomru, mais Hachem Yatsa Davar. Toute cette chose-là, ces miracles, ça émane d'Hachem. Donc ils croyaient en Hachem. Donc ça veut dire, s'ils croyaient en Hachem, pourquoi Eliezer, il a eu dire vraiment comment ça s'est passé? Ça veut dire que vraiment j'ai donné les bijoux à Rivka et après je leur ai demandé pourquoi il a eu peur de leur dire ça. Pourtant ils croyaient en Hachem. Ils étaient ma'amin en Hachem, ils croyaient en Hachem. Alors ici, en fait, on répond qu'il y a 2 types de bitachon. Il y a 2 types de croyances en Hachem. Il y a la croyance qui est active et la croyance qui est passive. La croyance qui est passive, c'est par exemple, je suis malade, d'accord, j'ai une grave maladie, maintenant je peux rien faire, les médecins m'ont dit tu peux rien faire, c'est comme ça, t'as juste à attendre, peut-être ça s'arrangera, peut-être ça s'arrangera pas. Là je suis passif, ça veut dire que j'ai pas été actif. C'est soit je crois en Hachem qui va me guérir, ou peut-être qu'il va pas me guérir, mais que c'est comme ça la vie, je dois partir. Donc ça c'est ce qu'on appelle, on est passif, parce qu'il n'y a rien à faire, juste à attendre. Et il y a aussi le bitachon, qui est ce qu'on appelle qui est actif. Ça veut dire que pour montrer ma croyance en Hachem, pour montrer que je crois en Hachem, je vais être obligé de faire une action. D'accord? Ici, le problème c'est que Eliezer, il a dit ceux-là, ils ont un bitachon qui est passif. Ils sont d'accord pour dire qu'il y a Hachem, on croit en Hachem, Hachem est capable de faire des miracles. Par contre, il a dit ceux-là, ces gens-là, c'est des rachats. Ils sont pas capables de prouver quoi que ce soit pour leur confiance en Hachem. Ils n'ont pas un bitachon qui est actif. Donc du coup, quand je vais leur dire que moi j'ai eu un bitachon qui était actif, c'est-à-dire quoi? Tellement je croyais en Hachem que j'ai pas eu besoin de savoir de quelle venait celle-là comme famille. Je lui ai donné les bijoux tout court. Hachem il m'a montré les signes que je lui avais demandé. Donc moi j'étais actif, pour montrer que je croyais en ça, j'étais actif. Mais eux par contre, c'est des gens qui sont passifs dans leur croyance, donc ils croiront jamais à ce que je leur ai dit. C'est pour ça qu'il a inversé le discours. À propos du Shidour, j'ai eu une très belle histoire avec le Rachash. Encore, le Rachash, c'était un grand décisionnaire d'Algérie d'ailleurs. Et le Rachash, il s'occupait là-bas du Gmar. Il s'occupait du Gmar. Le Gmar, d'accord, c'est une association qui collecte des fonds pour prêter à des juifs sans intérêt, évidemment, comme la Torah le prévoit. Et il s'occupait de cette association. Et une fois, il était au Gmar, là-bas à l'association, et devant lui, il avait les livres de Gmara qui étaient ouverts. Et il y avait un sujet qui était très pointu. Et il n'arrivait pas à trouver la réponse. Donc il y avait beaucoup de livres qui étaient ouverts sur sa table pour essayer de chercher des réponses. Et un juif qui arrive et qui dit voilà, je viens rembourser, on m'avait prêté, je viens rembourser la somme. Et le Rachash, il était très occupé. Et il lui a dit d'accord, pose ici. Et il est venu, le juif, comme la table était remplie de livres, il a posé sur un des livres, l'enveloppe.
Voilà que le Rachash il reste encore des heures sur ses livres jusqu'à qu'ils finissent. Et voilà que le chef de l'association arrive, il lui dit alors, on va faire les comptes de la journée. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui devaient venir rendre l'argent. D'accord? Donc on va voir s'ils sont revenus. Et voilà qu'ils font la liste, ils cochent au fur et à mesure, jusqu'à qu'il y ait un type qui devait rendre 100 dinars, et il n'est pas venu. Et il s'adresse au Rachash, il dit est-ce que ce type il est venu? Il dit non, j'ai rien vu. Il dit bon, le Rachash il appelle ce type, et il lui dit voilà, tu dois 100 à l'association, il faut que tu rendes. Et le type il dit mais je suis venu vous rendre aujourd'hui. Il dit non, t'es pas venu, je suis désolé, mais là, mais si t'étais venu, je te rêvais, j'étais à l'association toute l'après-midi, j'ai rien vu. Et voilà qu'il insiste, je vous assure, je suis venu, vous étiez en train d'étudier, vous m'avez dit de poser l'argent, j'ai posé l'argent, je suis parti, rien à faire. Le Rachash il dit écoute, je suis désolé, je peux pas te croire, si tu m'avais donné l'argent, je t'aurais cru. Si c'était une affaire entre toi et moi, j'aurais pu passer, mais là c'est l'argent du Gmar, de l'association, donc je peux pas passer. On va devoir aller au Beddin. Voilà que les jours passent, et entre-temps la rumeur arrive, que cet homme-là, il a menti au Rachash. Il a prétendu avoir remboursé l'argent alors qu'il n'a jamais prétendu, alors qu'il n'a jamais remboursé cet argent. Voilà que l'histoire commence à tourner dans la ville, que on le vire de son boulot, parce qu'il dit mais t'es un voleur toi, t'as menti au Rachash, au grand décisionnaire de la génération, alors je peux pas te garder dans mon travail. Donc on l'a viré de son boulot. Son fils qui est en âge de se marier, il pouvait plus trouver de fille, pourquoi? Parce qu'il dit mais on veut pas de ce fils, c'est le fils d'un voleur. Voilà que son fils il a dû déménager de la ville, il a dû quitter la ville, donc une catastrophe. Voilà que quelques semaines après, il retrouve l'argent dans une de ses gmarottes. Un jour, il ouvre sa gmara pour étudier, il voit l'enveloppe. Et il dit comment faire? Il a retrouvé l'argent, les 100 dinars qu'il devait. Voilà que le Rachash il convoque cet homme-là. Il dit voilà, j'ai retrouvé l'argent, t'avais raison, je me suis trompé. Il dit écoute, je vais réunir tous les juifs de la ville dans la synagogue et je vais m'excuser publiquement que tu devais rendre cet argent, que tu l'as bien rendu. Voilà, que tu l'avais rendu. Que tu avais rendu l'argent. Et que c'est moi qui m'ai trompé, et comme ça ton fils il pourra revenir en ville, tout ça, etc. Mais le juif il a dit mais tu rigoles ou quoi? Il y a trop de mal qui a été fait. Et maintenant, même si tu t'excuses publiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire non, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avat Israël, il aime beaucoup le peuple juif, alors il fait ça pour faire passer la pilule, mais en vérité, c'est pas vrai, il a pas rendu l'argent. Alors là, le Rachash, il s'est retrouvé dans un dilemme. Alors, il a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut quelque chose de fort pour qu'il retrouve sa dignité, et son fils aussi. Il a dit écoute, j'ai une idée, ma fille, je vais la donner à ton fils. Il a dit la fille du Rachash, imaginez la fille du grand de la génération, je vais la donner à ton fils. Alors il dit ouais, ça va être pas mal ce que tu me proposes, ok. Il fait revenir son fils en ville, voilà qu'ils font le chidour. Évidemment, la fille du Rachash, elle est d'accord. Lui, le fils, évidemment que lui aussi il est d'accord. Et voilà que le mariage se fait, et là les gens ils peuvent plus rien dire. Ils disent attends, si le Rachash il a donné sa fille, c'est que ce type c'est pas un voleur. Sinon jamais le grand de la génération devrait donner sa fille à un fils de voleur. Maintenant, si je vous pose la question, c'est qui le héros dans cette histoire? Est-ce que c'est la fille du Rachash? Est-ce que c'est le fils qui a accepté de se marier avec sa fille? Ou est-ce que c'est le type qui a accepté que le Rachash donne sa fille? C'est la fille. C'est la fille, ouais. Moi je dis c'est le père qui le fils. En vérité, sans faire un tour de table, le vrai héros dans cette histoire, c'est Hachem. Ah, attendez. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a dû faire tout ce système où le Rachash il a pas vu l'argent, où le type, son fils s'est fait expulser, tout ça pour que ce fils se marie avec cette fille. Ça c'est comme ça qu'Hachem il fait c'est comme ça qu'Hachem il fait les Ivugim. C'est comme ça Hachem qui réunit les gens. Je me souhaite quand même plus simple. Ouais. Pour moi c'est fait déjà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. Ici on parle de Eliezer, qu'il y a Rivka qui a eu des grandes midotes, que Eliezer il était très fort. Mais il ne faut pas oublier que toujours le héros, quand deux personnes se marient, le héros... Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle le chaliard d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem il envoie des gens pour faire le chidour. Ah tiens, j'ai ma fille, tiens, j'ai mon fils. Il y a toujours des intermédiaires, évidemment, toujours. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine de tout ça, c'est toujours Hachem le héros. Maintenant, une dernière chose, parce que comme on le répète toujours, hein, il y a beaucoup à apprendre de nos pères et de nos mères dans le Sefer Bereshit. Il faut savoir que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit toujours Zecher, le Abraham, le Yitzhak, le Yaakov. Toujours on mentionne, surtout dans Yom Kippour, Rosh Hashanah, on dit Hachem pardonne-nous au nom du fait que nos pères c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette mention? Est-ce qu'on va dire que c'est du piston? C'est-à-dire comme mon grand-père c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors est-ce qu'on va dire que parce que c'est comme ça, alors pardonne-moi? Qu'est-ce que ça veut dire toujours qu'on mentionne Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, etc., Rachel? Qu'est-ce que ça veut dire cette mention? Ça veut dire qu'en fait, on dit à Hachem, c'est pas simplement puisqu'on a eu des grands-pères comme ça, alors pardonne-nous. Parce que c'est un piston, c'est pas ça le truc.
Le truc c'est de dire, puisqu'on a eu des grands-parents comme ça, puisqu'on a eu des Abraham, des Sarah, des Rivka, des Léa, des Rachel, des Yitzhak, des Yaakov, puisqu'on a eu des gens comme ça, sache que nous on est capable de ça. C'est-à-dire qu'au nom de ça, crois que nous aussi on a ça en nous et qu'on est capable de faire ça. Alors maintenant vous allez me dire qu'on est capable, quand on apprend des choses comme ça, dire, mais on est loin de ça nous. En réalité on n'est pas loin de ça. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, nos avots, c'est pas ce qu'on nous demande. D'accord ? Nous on demande de nous inspirer de ça. Je vais finir avec une dernière histoire et j'arrêterai ici. Il y a un homme qui raconte cette histoire, qu'une fois il était dans un bus, et il était assis, et le bus était blindé, la seule place qui restait c'était à côté de lui. Et voilà qu'un homme rentre dans le bus, un homme respectable, une belle barbe, un beau chapeau, un beau religieux on va dire, et il rentre dans le bus, et il s'assoit à côté de cet homme. Et voilà que tous les deux ils commencent à s'entretenir de Torah. Ils parlent de la paracha de la semaine, ils parlent de la Gemara, la personne elle commence à lui poser des questions, parce que dans la conversation elle a appris que c'était un dayan, c'était un juge rabbinique. Et voilà que, à un moment, le Dayan, il demande à cet homme, au fait, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi je m'occupe des jeunes qui sont un peu éloignés de la Torah. Je m'occupe qui ont eu un passé difficile, une éducation difficile, et je m'occupe un petit peu de les ramener à la Torah. Et voilà que ce Dayan là, il dit, tu sais, ce que tu fais c'est très grand, parce que moi aussi j'étais un de ces jeunes avant. Tu me vois aujourd'hui respectable, honorable, il faut savoir que j'étais un de ces jeunes avant, quelqu'un de presque un délinquant. Il lui raconte son histoire. Il dit que voilà, qu'il a eu des parents qui l'ont un petit peu abandonné. Donc il était moitié dehors dans la rue, à traîner, moitié avec les gens. Et il dit à 15 ans, j'étais moitié entre faire des foot et faire des bêtises. Et voilà qu'un jour, on jouait toujours au foot à côté d'une synagogue à Tel Aviv. C'est une histoire réelle. Hein. Et un jour, moi j'ai envoyé le ballon très fort, et c'était la sortie de la synagogue. Et voilà que le ballon, il arrive dans la tête du rab, les lunettes et le chapeau, ils ont volé. Et moi j'arrive comme ça, très fier, parce que j'étais quelqu'un un peu d'orgueilleux, je voulais un peu faire le caïd devant les copains. Alors, voilà que le Rav, il ramasse son chapeau et ses lunettes, et moi que j'arrive pour récupérer mon ballon, et je lui dis très fièrement, je dis alors monsieur le rabbin, vous voulez faire un foot ou vous voulez faire kidouche? Et voilà que le Rav, il était impassible, il n'a pas été impressionné par ça. Et le Rav, il lui dit, est-ce que tu veux pas venir manger à la maison? Alors lui, comme c'était un enfant qui vivait beaucoup dans la rue, qui avait souvent faim, et il souffrait de la faim, il dit d'accord, j'accepte. Voilà qu'il va chez ce Rav. Et le Rav, il lui donne beaucoup de choses à manger, d'accord? Et voilà que le Rav, il lui fait beaucoup de trizouk, il le renforce par des paroles de Torah. Après, le Rav, il le laisse dormir. Voilà que le lendemain, pour Shabbat matin, il revient, il lui donne nouveau à manger. Après manger, il retourne dormir jusqu'à la fin de Shabbat. Il se réveille fin de Shabbat, et le Rav, il lui dit, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, je vais partir. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire ce soir? Il lui dit, je vais aller au cinéma avec les amis. Il dit, écoute, je te donne l'argent pour que tu t'achètes ton ticket de cinéma, mais promets-moi de revenir demain. Il lui dit, d'accord. Il lui donne l'argent pour un ticket de cinéma, et voilà que l'enfant, il revient le lendemain. À nouveau, il revient le lendemain. Le Rav, il lui donne à manger, il le fait dormir. Et à chaque fois, il lui dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Tiens, je vais en ville, etc., etc. Il dit, tiens, je te donne l'argent, promets-moi de revenir. Et voilà qu'ainsi de suite, tous les jours, il est revenu vers ce Rav. Et voilà que le Rav, il a commencé à lui enseigner la Mishnah. Il a commencé à lui enseigner la Gemara, la Halacha, des questions très pointues. Voilà qu'il a commencé à rentrer en yeshiva. Et voilà qu'il a commencé à passer sa smicha, c'est-à-dire sa certification de Dayan. Et il devient un grand Dayan. Et il lui raconte cette histoire pour lui dire, ne crois pas, il ne faut jamais désespérer des jeunes qui sont loin de la Torah. Regarde, moi j'étais un délinquant et regarde qui je suis. C'est-à-dire que même si tu vois des fois qu'il n'y a rien à faire, il ne faut jamais désespérer. Le juif, il est une étincelle, puis à n'importe quel moment il pourra revenir, mais il ne faut jamais désespérer de cette petite étincelle. Et voilà que le bus il arrive, il s'arrête, et que le Rav, ce Dayan, il devait descendre. Et cet homme-là, il lui dit, mais en fait, vous m'avez pas dit c'était qui ce Rav? Il lui dit, c'était Rav Ovadia Yosef. Voilà. Peut-être vous connaissez Rav Ovadia Yosef, c'est un grand de la génération qui est décédé il y a quelques années. Rav Ovadia Yosef, donc, était grand décisionnaire séfarade de la génération. Et je rapporte cette histoire en son nom parce que souvent Rav Ovadia, il est connu pour sa halacha, il est connu comme étant grand décisionnaire, très fort dans le limoud. Mais souvent, il faut savoir qu'il avait une grande avat Israël, il aimait beaucoup son peuple. Et c'est pour ça que je voulais finir sur cette histoire. Voilà.